Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis avec la comédienne Catherine Paquin-Béchard que vous connaissez entre autres de Mon ex à moi, de Complexe G, de Unité 9, de 5e rang, name it. Et aujourd'hui, on parle de tarot. Je suis comme bonne excitée. Catherine, lorsque je t'ai dit que tu avais l'opportunité de choisir un sujet qui te plaisait pour en apprendre un peu plus sur toi, là, tu me dis que tu voulais parler de tarot. Je suis vraiment agréablement surprise. Ouais. Je suis super ouverte. J'étais vraiment très contente. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, le tarot, avec tes amis? En fait, je le fais surtout tout seul. Hein? Ouais. C'est comme, ça fait peut-être un an, un peu par rapport à la pandémie, c'est comme devenu mon activité de Une pandémie. nouvelle passion? Ben, oui, parce que tu veux pas, on était comme tout seul à la maison, très confrontés quand même à comme la vie et tout ça. Fait qu'on dirait que j'avais comme envie de, je sais pas, de m'interroger ou de trouver une activité solitaire ou de. Puis je trouve que c'est comme un outil qui est le fun. Je le vois vraiment comme un outil, le tarot, plus que un accessoire de divination, là, mettons. Okay. C'est pas tant de prédire l'avenir ou de justement de comme prédire quelque chose à mes amis, plus que je le vois vraiment comme un outil d'introspection. OK. Plus, fait que ça a comme été mon allié de pandémie. Qu'est-ce qui te plaît, là, d'où c'est comme c'est parti tout ça? Parce que c'est pas du jour au lendemain que t'as fait comme OK, tarot. Il y a quelque chose que j'ai cogité avant, là. Bien, j'ai toujours aimé les trucs un peu plus... J'aime pas le mot ésotérique parce que je trouve qu'il a comme été quand même galvaudé. Puis tu sais, là, il y a un essor aussi de toute la psychopop, puis un peu tout. Mais oui, j'ai toujours comme eu un attrait un peu pour un petit peu l'astrologie aussi, ou comme je dirais les autres voies alternatives de réflexion. Tu sais, fait que j'ai toujours un attrait pour ça. Puis je trouve... je suis quand même fan de symboles dans la vie. Fait que je trouve que les archétypes aussi, parce que c'est basé beaucoup sur ça, c'est Jung, Carl Jung, le psychanalyste, qui a introduit ce concept-là d'archétypes, en fait, qui sont comme dans l'inconscient collectif, un peu des archétypes qu'on a de la société, les humains. Et le tarot est basé sur ça, qui est comme un peu des symboles ou des modèles qu'on connaît tous, plus ou moins subconsciemment. Fait que ça vient chercher, veut pas quelque chose en nous, les archétypes, puisqu'on les connaît. Fait que je trouve ça bien intéressant de partir de ça, puis de faire, OK, tel ou tel archétype, qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça évoque dans ma psyché. C'est comme un dialogue avec moi-même. Des fois, tu sais, on les sait, des fois, les réponses, la plupart du temps, mais c'est pas clair. C'est ça. Fait que des fois, on dirait que c'est le fun de le voir. Oui, s'il y a beaucoup de transferts ou de, tu sais, mais on dirait que c'est le fun de juste confirmer peut-être ce qu'on sait déjà, ou des fois, ça arrive souvent, là, que je fais, OK, ouais. Je le savais, mais j'avais comme besoin de me le faire dire. Puis des images aussi, ce qui est intéressant avec le tarot, c'est que ça se passe de mots. Il n'y a pas de mots, c'est des images. Puis ça, je trouve des fois, tu sais, surtout dans notre métier, il y a beaucoup de mots, beaucoup de paroles, beaucoup de concepts qui s'expliquent blablabla avec des mots, mais je trouve que des fois, une image... on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais je trouve un archétype ou un concept vaut 1000 images. Tu sais, des fois, comme d'avoir un portrait ou un tableau ou une image, tu comprends tout de suite, puis c'est en dehors des mots. OK. Je sais pas si, fait que je trouve que ça parle plus des fois de... Tu comprends, tu le sais. Il y a plusieurs interprétations, c'est selon ta vision. Exact. Effectivement, mais là, j'imagine qu'habituellement, dans le tarot, chaque image a une signification particulière. Oui, c'est ça. Mais toi, est-ce que tu y vas de ton concept personnel ou tu suis cette... Ben mettons, je vais vous montrer le jeu que j'utilise. Moi, j'utilise ce tarot qui est appelé le Smith-Waite. OK, parce que là, il y a ça. Oui, c'est ça. Il y a comme des catégories dépendamment de leurs auteurs ou des artistes qui ont peint les... Mettons, je vais vous trouver une belle image, tu sais, le monde, qui est une super belle carte. Oh, wow. C'est des dessins ancestraux, là, tu sais, ça fait vraiment longtemps, je veux dire que ça existe, là, tu sais, c'est un peu chaque carte est un peu une mini-œuvre d'art c'est ça, c'est Pamela Colman Smith et Waite, j'ai oublié son prénom, c'est deux tarologues, anciens tarologues. Et ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est une femme qui a fait les dessins. La première version de ça, c'est le Rider-Waite, qui était 2 hommes. Et Pamela Colman Smith, qui était comme une tarologue de l'époque, a modifié des dessins. Et là, il y a eu comme la 2e version de ce jeu de tarot-là que je trouve bien intéressant.
Puis comme c'est une femme qui a fait les dessins, on dirait que ça me parlait plus. Fait que moi, j'ai choisi de travailler avec ce jeu-là. Il me parlait, je le trouvais bien beau. Puis tu sais, c'est ça aussi, comment choisir son jeu. C'est un peu... Ça devient des étapes... Ben oui, puis ça fait partie du processus aussi. C'est comme très intuitif. Là. C'est comme un appel du cœur. Tu fais, OK, ce jeu-là me parle, tu l'achètes, puis tu commences un peu à le manipuler. Puis au début, c'est beaucoup d'essais et erreurs. Là, au début, tu le manipules, tu fais, OK, c'est quoi la vibe, comment je me sens. Puis c'est un peu de créer un lien avec... Ça a l'air bizarre dit de même, mais c'est comme de créer un genre de lien avec ton jeu, si tu veux. Ouais. Mais là, si tu as un jeu préféré, est-ce que tu as une carte préférée? C'est dur parce que c'est des... Oui, il y a des à force mettons, de... tu tires, là, puis là, tu tournes là-dessus, tu fais comme, oh oui, celle-là, ça, c'est bon. Ben, tu sais, c'est sûr que le but, c'est de t'accompagner. Tu sais, fait que même si, mettons, tu sais, puis dans l'inconscient, il y a des cartes qui font peur. Tu sais, mettons, regarde, je tombe dessus, tu sais, la carte de la mort, qui est quand même le chevalier avec le squelette. Tu sais, inconsciemment, on tire ça, puis on fait, ça y est, c'est la fin, tu sais. Alors que non, pas nécessairement. Tu sais, puis même le diable ou les archétypes qui sont comme un peu plus rochants, le but, c'est de nous faire avancer, puis c'est toujours dans le but de te passer un message. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne carte. Toutes les cartes sont comme à toi de les interpréter. Fait que, tu sais, bien sûr qu'il y a des cartes que j'aime plus, mais je travaille à comme prendre le message qui me vient puis à les aimer toutes, là, tu sais. Fait que, mais il y a des dessins qui me parlent plus. La carte du monde que je t'ai montrée tantôt, là. Qui ressemble à comme un petit Vénus de Milo là-dedans. Là. Comme entouré des... Ça, c'est la carte ultime là, de complétion. Ou l'étoile qui est très douce, qui signifie l'espoir, qui a rapport avec la protection, l'étoile qui nous guide, blabla. Tu sais, c'est quand même des beaux symboles. L'étoile, quand on dit sa bonne étoile, puis tout ça. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'est comme un peu une genre de carte de protection, bien sûr. Fait que... Je te propose un petit jeu, OK? Ouais. Tu vas brasser les cartes et toi, tu vas piger des cartes pour toi. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça signifie pour toi en ce moment dans ta vie, sans que ce soit une signification super précise du tarot, mais vraiment, est-ce que toi, en ce moment dans ta vie, mettons, pige l'étoile, qu'est-ce qui te guide en ce moment? Vraiment, qu'on aille plus pour te connaître et non que ce soit vraiment spécifique au tarot. Ah, c'est pas pire. OK. Bon, je vais brasser les cartes. Puis là, tu sais, je suis droitière, fait que je pige tout le temps de la main gauche. Puis là, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je pige la main droite. Ça a-tu vraiment un sens ou non? OK. Je me dis, il faudrait juste que je change de... Ouais, c'est ça. Si ça a un sens, écrivez en commentaire si ça a un sens. On veut savoir. Tu dois piger la main droite, si t'es droitière. Absolument. Mettons, elle... C'est quoi? Nous avons pigé le 3 de bâton. Le 3 de bâton? Ouais. OK. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le 3 de bâton? On a quand même un personnage qui regarde à l'horizon et qui semble soutenu quand même de 3 bâtons. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est la suite des bâtons, c'est relié les bâtons, c'est relié à l'élément feu qui nous drive dans la vie. C'est le feu, l'initiation, c'est notre moteur, c'est ce qui nous pousse à avancer dans la vie. Puis le fait qu'il y en a 3, tu sais, c'est ça aussi. Là, il y a un peu de numérologie qui embarque. Tu sais, le 1, le 2, le 3, c'est comme... C'est le fun d'associer ça aussi à ça. Tu sais, le 3, c'est un truc un peu plus de stabilité ou tu sais, le triangle, mettons, c'est un truc qui nous stabilise et qui focus notre point. Puis tu sais, comme, qu'est-ce qui focus mon regard? Qu'est-ce qui focus mon attention à l'extérieur? Mettons, je le verrais de même, là, tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il regarde vraiment l'horizon soutenu, tu sais. Puis mettons, si je peux faire un parallèle avec ma vie en ce moment, il y a comme quelque chose de très, malgré la pandémie et tout ce qu'on vit, je me sens quand même soutenue dans tout ça. Ça aurait pu être pire, mettons. Fait que je sens que j'ai quand même des bonnes assises, des bonnes bases, des talents, des skills, tu sais, qui font que je suis capable un peu de me projeter. Même si c'est pas facile, même si c'est pas un temps favorable à ça, c'est dur, on se projette puis on se fait défaire nos plans à tout bout de champ depuis 1 an et demi. Tout à fait. Mais mettons, de le tirer là, je me dis, OK, ben j'ai quand même ce qu'il faut pour réussir à avoir une vision d'avance. Je suis capable d'avoir un regard quand même un petit peu... Il y a 3 bâtons sur ta carte. 3 bâtons, est-ce que c'est 3 personnes spécifiques pour toi? Ce serait qui? Tu as le droit d'être dans ces personnes-là. Là. Je sais pas si c'est des personnes. Ou si c'est des, tu vois, des qualités personnelles. Je le verrais comme peut-être spontanément, là, de même, je regarde ça et je fais je le verrais peut-être plus comme des je dis talent, mais
plus comme peut-être des qualités ou ce qui me supporte, en fait. Ce serait quoi, alors? Uh-huh. T'en as 3 à dire. Ouais, c'est Il y a ça. 3 bâtons. C'est marche de même. Non, mais tu vois, j'aime ça parce que, Oui. mettons, c'est ton interprétation de ça. Ouais. C'est cool, tu sais, mettons, t'as vu ça, ben je verrais quand même ma confiance, qui n'est pas quelque chose que j'ai tout le temps, mais mettons, je le vois, puis en plus, il tient. Je me dis, OK, ça, c'est la confiance. La troisième serait le focus, la vision claire. Chose que je n'ai pas souvent et que j'ai en ce moment. Donc, focus, confiance et intuition. Je me sens bien intuitive. Est-ce que tu te De ce sentais temps-là. comme ça avant la pandémie Pas ou du tout. ça, c'est depuis cette dernière année-là? Non, je te dirais que c'est quand même mettons, ouais, j'ai dit confiance, focus, puis intuition. Ouais, je te dirais que ça s'est quand même consolidé plus dans la dernière année. Mais Tu sais, c'est des passes, là, c'est ça. positif. Des fois, on se sent plus confiant, des fois, ça Ouais. chambranle un peu. Mais mettons, pour le 3 de bâton, je te dirais que c'est ça mon mood. OK. Hey, on en fait un autre. OK. On en fait Je un vais mettre autre de côté. pour voir. J'aime ça, tu me fais parler. C'est un peu le principe de l'entrevue. J'aime ça, c'est comme ça passe dans le, Oui, dans le jeu. dans le jeu des cartes. OK. Mettons que je prendrais celle-là. Ah, justement. Ah, ben là. l'étoile. L'étoile. On L'étoile, vient de parler de je l'aime beaucoup. En fait, c'est ça, je sais pas, j'en ai pas parlé, mais tu sais, le 3, il y a 2 catégories d'arcanes qu'on appelle dans le tarot. Les arcanes majeures qui sont des archétypes plus clairs comme l'étoile, la Ouais. mort, Qui sont le nommés, monde, est-ce que je qui vois? sont nommés en dessous. OK. Et on a, mettons, les suites de bâtons, d'épées, de deniers et de coupes qui sont un peu l'équivalent du jeu de cartes traditionnel qu'on connaît, OK. de cœur, pique. Fait qu'il y a comme les deux, le tarot est composé de ces 2 types d'arcanes-là. Les arcanes majeures sont comme des archétypes plus globales, plus gros. Comme c'est ce qui nous fait peut-être travailler un aspect plus majeur dans notre vie, ça le dit, arcane majeur, tandis que la suite des arcanes mineures, c'est des aspects plus quotidiens de notre vie, mettons. On peut le voir comme ça, c'est moins à grand déploiement. OK. Fait que c'est comme 2 distinctions. Tu sais, mettons, tu te fais un tirage, puis tu as beaucoup d'arcanes mineures, des suites de bâtons, d'épées, de coupe, et là, dans ton tirage, tu as une carte majeure. On va comme dire que c'est ce qui met l'emphase de ton jeu. Tu parfait. sais, ça va être comme le La base. souligné gros. Là. Tu sais, quand ça te sort dans un tirage, l'étoile, c'est comme... C'est doux. Il n'y a rien de trop confrontant. C'est quelque chose qui t'amène à te faire confiance que tu es protégé, que tu es guidé un peu. Tu sais, OK. mettons, que c'est comme... Peu importe ce qui se passe, l'étoile veille sur toi. C'est comme quelque chose de très doux de cette carte-là. Fait que ce qui fait que c'est sûr que quand tu appuies, j'étais tout le temps un petit... Ben oui. Ah, oui. l'étoile est là. Tu sais, il y a comme quelque chose de... Mais t'es senti de comme ça en rassurant. ce moment, protégé? Mais tu vois, mettons le fait, avec ce que je viens de dire du 3 de bâton, Ça ben ouais, je trouve ça beau. Je suis comme, OK, ben c'est comme... Je suis soutenue dans ma démarche de regarder vers mon horizon puis de faire comme... C'est de bon augure, là. C'est comme une espèce de... Bien que je dis que j'utilise pas ça dans un but de divination nécessairement de ce qui s'en vient. Mettons, mon vibe en ce moment, d'avoir tiré ça, ben je me dis, ben c'est cool, tu sais, je suis veillée, je suis protégée par tout ça. tu sais. T'as 2 tarots? J'ai plein de tarots, j'ai plein de sortes de tarots. Là, c'est mon préféré, je voulais montrer mon préféré, T'en as mais combien, mettons? j'ai... mais c'est ça, quand tu commences à aimer les dessins et tout, c'est le fun de valider avec un autre jeu, mettons. J'ai 5 tarots. 5 OK. jeux de tarots. Ah, mais c'est vraiment pas... Je connais des gens qui en ont comme 20, là, tu sais. Ah, ouais. En terminant, Catherine, qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour la prochaine année? Parce que là, on souhaite justement pouvoir reprendre le cours de la vie normale bientôt. Maintenant que tu as fait toute cette introspection sur toi-même et que tu es une nouvelle personne, qu'est-ce qui Pas serait... nouvelle, mais... Qu'est-ce que tu souhaites pour la prochaine année pour toi? Je souhaite quand même... Tu sais, oui, bon, que ça recommence, qu'on passe au travers de ça, mais tu sais, je souhaite, mettons, pour ma part, garder un peu de cette douceur-là de l'étoile, ou tu sais, de C'est tellement... ce ralentissement, Incroyable tu sais, que t'aies touché qu'on a trouvé. On dirait que ça... Oui, je veux que la vie reprenne, mais peut-être que de se garder une petite douceur, un petit... moins effréné de ce que c'était, un petit rythme moins effréné d'avant. Tu sais, on dirait que je garderais un Prise de petit... conscience. Ouais, juste un petit doudou. On dirait je garderais ça quand même. Je veux que la vie reprenne, mais toujours avec un petit... moins freiné, ouais, une petite conscience d'y aller moins rapidement peut-être ou de... Ça serait ça.
Ouais, je te le souhaite. Ah ben, merci. Je te le souhaite, puis je le souhaite à tout le monde aussi. Oui. Je pense que la dernière année, on a pris le temps d'arrêter. Puis je pense que ça va peut-être avoir changé un peu des Tu mentalités. sais, on peut garder un peu quelque chose de ça. Ouais, c'est ça. Je pense que Dans chaque épreuve, même si c'est difficile, il y a du positif à aller chercher. Ouais, je pense. Si c'est ça, ce sera ça. Amen. Alléluia. La grande prêtresse en moi. Ah, c'est ça. Merci beaucoup, Ça Catherine. me fait plaisir. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à la page. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!